Bonjour à tous, donc la Cour de cassation vient juste de rendre un arrêt très intéressant sur la violence économique. La violence économique, c'est une cause d'annulation, d'un contrat et c'est un arrêt qui est très important pour les avocats puisque ça a permis en fait à un avocat de solliciter l'annulation de sa convention d'honoraires avec un de ses gros clients, vis-à-vis duquel il était dans une situation de dépendance économique. Donc je voudrais reprendre tout ça. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à la fois à des avocats qui peuvent être intéressés par cette solution-là, mais ça me permet aussi de faire un peu de droit des obligations, d'expliquer le régime juridique de la violence, et surtout de montrer comment la Cour de cassation, au fil de ses arrêts, elle essaye de faire vous voyez, le lien entre bon, le code civil tel qu'il était avant 2016 et les nouvelles dispositions du code civil. Et on va voir que en fait la formulation que retient la Cour de cassation dans son arrêt, en fait, elle s'inspire des dispositions qui sont désormais applicables, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, et la Cour de cassation fait ce trait d'union que j'ai souligné dans plusieurs vidéos auparavant. La Cour de cassation commence donc ces deux premiers paragraphes de sa motivation par nous faire ce qu'on appelle le visa. Donc elle nous rappelle donc ce que nous disait l'ancien article du Code civil, que la violence est donc une cause de nullité, et après elle nous rappelle donc la loi de 71, la loi qui définit la profession d'avocat, et l'avocat, par déontologiquement, doit exercer ses fonctions avec indépendance. C'est un des principes structurants de la profession d'avocat. Vous voyez bien que si l'avocat est indépendant, on voit mal comment il pourrait être économiquement dépendant de quelqu'un. Et pourtant, c'est souvent le cas, notamment lorsque un avocat, il a ce qu'on appelle un client institutionnel. Et ce client institutionnel, il lui fournit en fait toute une série, régulièrement, chaque année, plein de dossiers à traiter. Et donc, vous voyez bien qu'il y a certains avocats qui ont comme ça un seul client institutionnel, et ils sont dans la dépendance totale de ce client, au point d'accepter en fait des conditions, des conventions d'honoraires, où ils sont obligés de brader en fait leur prix pour pouvoir garder ce client institutionnel et accepter de faire des dossiers à des prix qui défient toute concurrence, des prix qui sont absolument dérisoires. Et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Et donc ça, c'est le visa de la Cour de cassation. La Cour de cassation nous explique dans ce qu'on appelle le chapeau intérieur, qui est le paragraphe 7, comment elle interprète ces deux articles qui sont articulés entre eux. Et le passage qui est important, c'est cette phrase, d'accord? L'avocat qui est dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client, eh bien en fait, il peut dénoncer cette convention d'honoraires, parce que cette convention d'honoraires, c'est un contrat qui est soumis au droit des obligations, et dans le droit des obligations, on peut faire annuler un contrat pour violence. Eh bien, cette situation de dépendance économique lui permet d'invoquer que son consentement a été vicié par violence, et donc de faire valoir la nullité de cette convention d'honoraires. Et là, en l'occurrence, et ce qui est assez paradoxal, c'est que l'avocat en question, il avait comme client l'AGS. L'AGS, c'est un organisme qui se charge d'indemniser les salariés lors des procédures collectives. Donc a priori, c'est quand même un organisme qui a plutôt une fibre sociale, entre guillemets, mais cette fibre sociale, manifestement, l'AGS ne l'avait pas avec son avocat, donc elle lui avait imposé des conditions économique pour réaliser ces dossiers qui étaient absolument terribles. Et donc, l'avocat a été dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client, l'AGS, qui en avait profité pour en souscrire un avantage excessif, nous dit la Cour de cassation, ce qui fait qu'on était bien en présence d'un vice du consentement, et donc la convention d'honoraires, qui est généralement c'est un forfait annuel que négocient dans ces cas les gros clients, les institutionnels, et bien en fait cette convention d'honoraires a été annulée par la Cour d'appel, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est la Cour d'appel elle-même qui fixe les honoraires qui sont dus à l'avocat. Donc c'est un arrêt qui est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui acceptent, entre guillemets, pour se faire une clientèle, pour simplement vivre, qui acceptent de travailler dans des conditions qui sont parfois inhumaines. Et bien grâce à cet arrêt, la Cour de cassation leur dit, eh bien je vous entends, vous pouvez invoquer la violence pour faire annuler cette convention et vous faire rétribuer de manière honorable, de manière à ce que vous soyez indépendant dans l'exercice de votre profession. Donc, vous voyez, c'est un arrêt qui est très important pour les avocats, mais c'est un arrêt aussi très important pour ce que
ce qu'est la définition de la violence et c'est un arrêt qui se situe en fait dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et je pense notamment, alors avant d'arriver sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, voyons ce que nous dit le code, civil à l'heure actuelle. Le code civil à l'heure actuelle, donc il nous définit la violence aux articles 1140 et suivants, donc voilà, ça c'est la définition classique de la violence. Le code nous précise que le fait de dire à quelqu'un qu'on va entamer un procès contre lui, qu'on va intenter une action en justice contre lui, c'est pas un abus de droit, c'est pas une violence, d'accord? Parce que le fait d'exercer sa liberté fondamentale d'aller devant un juge, c'est pas en soi une violence, ça devient une violence, ça dégénère en violence lorsque cette action, elle est manifestement infondée. Ça, c'est ce que nous précise l'article 141, qui ne fait que recodifier une solution qui était déjà établie depuis longtemps en jurisprudence, et surtout, l'article qui nous intéresse, c'est l'article 1143. Ce qui vous montre bien que la solution que la Cour de cassation retient dans l'arrêt que je suis en train d'étudier, elle vaut encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'article 1143, eh bien, on a cette règle que, eh bien, il peut y avoir une violence lorsqu'il y a un abus de l'état de dépendance de son co-contractant, un abus de cet état de dépendance qui fait que l'autre co-contractant essaye d'en tirer un avantage manifestement excessif. Et cet article 1143, en fait, ça n'est que la codification à droit constant d'une jurisprudence antérieure qui est connue de certains avocats qui ont fait du droit des obligations. C'est l'arrêt de principe de la première chambre civile, pardon, du 3 avril 2002, qui était publié au bulletin. À propos, en fait, c'était d'un salarié, dans mon souvenir, qui avait vendu à son employeur tout un dictionnaire qu'il avait fait. Et la Cour de cassation a reconnu pour la première fois que, eh bien, cette dépendance économique avait été exploité par l'employeur pour tirer profit de l'œuvre qu'avait créée le salarié et ce salarié donc avait été atteint dans ses intérêts légitimes. Alors si vous lisez, je crois qu'il y a un article, l'article qui m'a le plus marqué sur cette question, c'est l'article de Denis Mazot. Bon, j'adore Denis Mazot de toute manière, je sais pas s'il regarde mes vidéos, mais si jamais il le fait un jour. C'était quand même un professeur éblouissant, qui était assez critique sur cet arrêt, qui disait mais là, avec la dépendance économique, si on arrive à considérer que la dépendance économique, ça devient une forme de violence, eh bien en fait, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Et bien cette boîte de Pandore, elle s'est ouverte. Et elle a été codifiée dorénavant, donc vous voyez, à l'article 1143 du Code civil. Et j'en profite d'ailleurs, j'ai fait une recherche de jurisprudence assez rapide sur cette question, sur le moteur de recherche que j'ai créé, que ceux qui suivent ma chaîne connaissent bien, qui s'appelle IA Droit. Donc vous pouvez relancer la même recherche en cliquant là-dessus. Je vous ai fait juste une petite section de tous les arrêts importants et récents sur cette question. Et vous voyez que la question de la dépendance économique comme étant une forme de violence, c'est quelque chose qui revient souvent en jurisprudence, mais justement, les arrêts nous montrent que les juges sont assez frileux à la retenir, vous voyez, donc on parle effectivement de violence économique, mais souvent, quand la Cour de cassation évoque cette notion, c'est pour dire que, en l'occurrence, les juges avaient souverainement apprécié qu'elle n'était pas établie. Arrêt intéressant, c'est cet arrêt de 2015 où on parle effectivement, on évoque cette situation de violence économique et on voit que cette violence économique, même la société Bouygues, d'accord, malgré entre guillemets son envergure financière, eh bien, elle peut s'en prévaloir parce que là, il y avait quelqu'un qui essayait de bloquer son projet immobilier et qui, pour bloquer ce projet immobilier, avait essayé de lui faire consentir en fait une indemnité transactionnelle qui était particulièrement élevée, et bien en fait elle avait donc ainsi abusé en fait de cette situation de contrainte économique dans laquelle se trouvait le société Bouygues Immobilier, et la Cour de cassation a considéré qu'on pouvait annuler pour violence financière, pour violence économique, cette transaction qui avait été conclue. Donc vous voyez, c'est un arrêt intéressant qui est non publié, mais que je pense qui mérite d'être relu de ce point de vue-là. Vous avez des arrêts plus anciens où, vous voyez, on retrouve l'idée de la dépendance économique et l'avantage excessif. Donc c'est vraiment les critères qui ont été repris dans l'article 1143 du Code civil. Voilà, donc pareil, vous avez encore cette histoire de contrainte économique, des intérêts légitimes de ce dernier. Donc vous voyez que la Cour de cassation, elle a été assez homogène depuis cet arrêt de 2002, à réitérer à plusieurs reprises ces deux critères qui sont désormais, qui figurent dans la loi et qui ont permis, en l'occurrence, à un avocat de faire annuler une convention d'honoraires vis-à-vis de son client institutionnel. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve très bientôt. Au revoir.